Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à des contributions supplémentaires de Téléthon numérique rue propre Vicen. Une délégation dirigée par le vice-premier ministre Tamaskant Runa est arrivée dans la ville de Dessé. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 29 avril 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à des contributions supplémentaires au Téléthon numérique rue propre vie saine. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé le vendredi soir un projet pour construire des toilettes modernes, publiques, propres et dignes, en mettant fortement l'accent sur la participation de la communauté à leur construction. L'initiative comprend un volet de collecte de fonds sous thème Ville propre, vie saine. Le Premier ministre Abiy a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont rejoint le Téléthon numérique des rues propres des vies saines. Pour ceux qui n'ont pas participé, je vous encourage à rejoindre le Téléthon numérique Clean Ethiopia aujourd'hui et de ces jours et des semaines à venir. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif, a affiché le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page Facebook. Tout le monde est invité à rejoindre le mouvement Rue propre, vie propre en contribuant au compte de Commercial Banque de l'Éthiopie 1062 23 23 02 48. L'objectif est de solliciter des contributions en espèces et en nature pour la construction de ces équipements publics. Une délégation dirigée par le vice-premier ministre, M. Tamaskant Runa, est arrivée dans la ville de Dessé. Lorsque la délégation est arrivée dans la ville de Dessé pour observer les travaux d'aménagement, d'autres dirigeants dans la maire de la ville, M. Samuel Mollaligne, ont réservé un accueil chaleureux. À l'occasion, le vice-premier ministre a dévoilé que d'énormes projets sont en cours pour assurer le voyage vers la prospérité qui a commencé avec la paix obtenue. Il a expliqué qu'en plus de créer des opportunités d'emploi pour les citoyens, il a réussi à stimuler les activités économiques et sociales de la ville. Pour sa part, le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a déclaré que la ville de Dessé avait maintenu sa propre et sa paix est devenue un modèle pour les activités de développement. Il a également noté que des efforts sont dévoilés et déployés pour résoudre de manière pacifique les problèmes de sécurité dans d'autres parties du pays, notamment dans la région d'Amara. En outre, le chef de l'État régional d'Amara, Araga Kabada, a mentionné que les travaux d'infrastructure de la ville de Dessé ont enregistré des résultats encourageants, indiquant que le gouvernement régional apportera tout le soutien nécessaire à la poursuite des travaux de développement. Les jeunes devraient participer à la réforme du système des Nations Unies pour approfondir la coopération mondiale et projeter leurs intérêts selon le secrétaire adjoint adjoint à la jeunesse, M. Philippe Pollier. Le secrétaire adjoint général a fait de la remarque dans leur discours d'ouverture au Forum consultatif de la jeunesse africaine sur le sommet des Nations Unies sur l'avenir 2024 qui s'est tenu à Addis Abeba. Philippe a souligné à l'occasion que les jeunes doivent participer au processus de discussion dans le compte de rebours jusqu'au sommet à futur, car le multilatéralisme est de bon augure pour l'inclusion des jeunes dans la garantie d'un avenir meilleur. Selon Philippe, le monde a besoin d'un système multilatéral différent car nous ne pourrons pas continuer à travailler avec un système conçu par nos grands-parents. Les jeunes en Afrique doivent contribuer à créer un mécanisme pour un engagement significatif et dévoiler ce qui constitue un engagement significatif, car un engagement significatif des jeunes consiste à aborder les problèmes qui affectent les jeunes, a-t-il noté.
Le secrétaire général adjoint a appelé les jeunes à soutenir une lettre ouverte récemment publiée par le Bureau de la jeunesse aux dirigeants mondiaux, soulignant la nécessité d'une transformation de multilatéralisme et l'urgence pour les jeunes de s'engager de manière significative. La maire d'Addis Abeba, Mme Adanet Chabebe, a indiqué que le mouvement Rue propre, Vivre pour un bon santé, augmentera la beauté de la ville et créera un environnement qui est sain. La beauté de la mer a appelé par les participants de la capitale à participer activement au mouvement Clean Streets Living in Health. Elle a mentionné que le Premier ministre Abiy Ahmed fait beaucoup de choses pour rendre notre ville aussi belle et propre comme son nom indique, en commençant par générer des idées par le projet de Chagger et de divers travaux de développement de notre ville. Le Premier ministre Abiy a également annoncé qu'il a lancé une nouvelle idée appelée Rue propre, vie saine à Addis Abeba, la capitale de l'Afrique, dans le cadre de sa vision pour rendre la ville belle, propre et confortable pour ses résidents. Il a mentionné que cette nouvelle activité augmentera la beauté de la ville et créera un environnement sain. La maire d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a transmis son message selon lequel devrait participer activement à cette grande tâche initiée par le Premier ministre pour créer une ville confortable pour ses habitants. Les Éthiopiens de différentes régions du pays ont salué à leur approche inclusive ascendante de la commission des participants publics et de la sélection des participants. La vice-présidente du conseil municipal de la ancienne ville d'Adama, Faïssa Mergassa, a également souligné l'importance de l'action collective. Faïssa a souligné que la contribution de la commission est cruciale pour créer une paix et un développement durable en corrigeant les divisions et les processus ratés hérités de l'histoire. Soulignant l'importance d'un dialogue inclusif pour résoudre les défis, elle a souligné la nécessité de profiter de cette opportunité pour résoudre les problèmes survenus dans le passé. Les citoyens de tous les pays sont impatients de participer à ces discussions et de contribuer à une Éthiopie plus pacifique et plus prospère. La commission de dialogue national composée de 11 membres est entrée en vigueur depuis le 23 février 2022. La commission devrait entamer un dialogue au niveau régional d'ici quelques semaines. La commission devrait également finaliser prochainement l'identification des participants dans les zones où l'identification des participants n'a pas encore été effectuée. Le service de vérification d'enregistrement des documents a noté avoir reçu 1,857 milliards de beurre en traitant 715 324 dossiers. Le service a traité 715 324 dossiers dans divers secteurs au cours des 9 derniers mois et il a été déclaré qu'il était en mesure pour fournir des services à 1 237 329 clients. D'autre part, le service a indiqué que 1200 faux documents n'ont pas été utilisés, parmi lesquels 987 étaient de fausses cartes d'identité et 165 étaient des preuves de célibat. Il est prévu de gagner 1,4 milliard de beurre dans divers secteurs de services et 1857 milliards de beurre ont été réalisés selon les informations du service. Il est rapporté que les revenus sont supérieurs de 119 millions de beurre à ceux que de la même période de l'année dernière.
Il a également été souligné qu'elle travaillait en coordination avec les États, la police fédérale, la police d'Addis Abeba et divers organes judiciaires pour prévenir conjointement la criminalité. Et pour conclure le journal, actuellement 6,2 millions d'élèves de l'État d'Oromia bénéficient du programme de l'alimentation scolaire, a déclaré le chef du gouvernement régional, M. Chemelle Sablissa. Le chef de l'État a souligné dans un article publié sur sa page de réseau social La rêve de notre peuple et de voir ses enfants comme les concurrents dans le système mondial actuel et futur. Il a souligné que le gouvernement du changement travaille à grande échelle en mettant un accent particulier sur l'éducation de la prochaine génération. Il a exprimé qu'actuellement 6,2 millions d'élèves bénéficient du programme de repas scolaires grâce à la participation de la communauté et dans les remercier de leur coopération. Les actuels Oromo, qui ont été également appelés à des patrimoines de l'action, dans le mouvement visant à créer un bouclier fiable pour le peuple en construisant une génération compétitive à l'échelle mondiale, armée de sciences et de technologies. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a appelé à des contributions supplémentaires au Téléthon numérique rue propre Vicin. Une délégation dirigée par le vice-premier ministre, M. Tamaskant Runa, est arrivée dans la ville de Dessau. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Maïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.